Valérie! Est-ce que vous sauriez quoi faire dans une situation comme celle-là? Aujourd'hui, on vous présente la vidéo numéro 2 d'une série de 4 sur comment sauver des vies. Dans cette vidéo, on vous montre comment faire le massage cardiaque efficacement. Je m'appelle Valérie Bouchard, je suis formatrice en RCR et en premiers soins depuis 5 ans. Et moi, je m'appelle Amélie Robidoux, je suis massothérapeute depuis 20 ans et on est les fondatrices de Massage. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens, les encourager à profiter des bienfaits de la massothérapie et aussi à prendre soin de leur santé en général, de leur santé physique autant que de leur santé mentale. Donc, sauriez-vous quoi faire dans une situation comme celle-là où est-ce que vous trouvez une personne qui est inerte au sol? La première chose à faire que je dois vous dire, c'est de regarder autour s'il n'y a pas quelque chose qui serait dangereux pour vous, pour votre santé, avant de vous approcher de cette personne-là. Parce qu'on ne sait pas pourquoi qu'elle est au sol. Elle a-tu pilé sur un fil électrique? Puis si vous allez la voir, vous allez peut-être piler sur le même fil électrique qu'elle et on va avoir 2 victimes plutôt qu'une. Deuxième chose à faire, ça va être d'aller vérifier l'état de conscience de la personne. Donc, on ne sait pas si elle dort ou si elle est vraiment inconsciente. Donc, avant d'appeler le 911, on va taper sur l'épaule de la personne. « Madame, m'entendez-vous? » Si la personne ne répond pas, c'est à ce moment-là qu'on va appeler le 911. Si vous êtes seul et que vous avez un téléphone avec vous, vous appelez le 911. Si vous n'avez pas de téléphone, vous allez appeler et vous revenez le plus rapidement possible. Et idéalement, c'est d'avoir quelqu'un avec vous et que vous mandatez. Va m'appeler le 911 et vous ajoutez, va me chercher un défibrillateur. Un défibrillateur, ça se retrouve où? Donc, en ville, dans des endroits publics comme dans des gyms, dans des arénas, dans des grands centres d'achat, c'est des endroits où est-ce que vous pouvez trouver des défibrillateurs. La personne est inconsciente. Alors, on va faire l'examen primaire. On va aller vérifier si la personne respire. Une personne qui est inconsciente, dans cette position-là, les voies respiratoires sont fermées. Donc, la personne ne peut pas respirer. Pour ouvrir les voies respiratoires, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la main sur le front et sur le menton et on bascule la tête vers l'arrière. De cette façon-là, les voies respiratoires, donc la langue s'abaisse et les voies respiratoires sont ouvertes et on peut savoir si la personne respire ou pas. On va approcher notre visage près de la bouche et du nez de la personne. Avec notre joue, on va essayer de sentir l'air qui sort. Avec notre oreille, on va essayer d'écouter s'il y a de l'air qui sort. Et avec nos yeux, on va regarder la cage thoracique de la personne pour voir si la personne respire. Si la personne ne respire pas, on va commencer à faire le massage cardiaque. Pour le faire de façon efficace, le massage cardiaque, on doit mettre notre genou collé sur l'épaule de la personne et notre autre genou sur la hanche de la personne, comme ça ici. Après, on va mettre une main, la main que vous vous sentez plus confortable, sur la partie basse du sternum. Le sternum, c'est l'os qui passe ici entre les deux seins. Donc, il y a la partie haute en haut et la partie basse. Donc, on va mettre la main sur la partie basse de la personne et la main va venir envelopper le sein de la personne. On met l'autre main par-dessus et on va s'installer tout droit, avec le poignet, le coude et l'épaule bien droit sur le cœur. Et quand on est prêt, on va appuyer fortement pour écraser le cœur et on va remonter les mains pour laisser la cage thoracique revenir dans sa position initiale. On doit descendre d'environ 5 cm. Amélie, je te ferai pas le massage cardiaque parce que tu m'aimeras pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le mannequin pour vous montrer comment on fait les compressions. Donc, comme je l'ai mentionné, on va mettre notre main sur la partie basse du sternum, l'autre main par-dessus, on va se mettre bien droit. On va mettre le poignet, le coude et l'épaule en ligne droite et on va descendre d'un 5 cm. Vous allez voir, mon mannequin, il fait clic lorsque j'atteins la bonne profondeur. Comme ça ici. Donc, on fait attention de laisser la cage thoracique revenir dans la position initiale. Et on doit y aller à une vitesse de 120 compressions par minute, c'est-à-dire 2 compressions par seconde. C'est assez rapide. Donc, on dit qu'on doit y aller vite et fort. Donc, je fais 30 compressions comme ça ici. Donc, je calcule à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 30. Donc, 27, 28, 29, 30. Une fois que j'ai fait 30 compressions, maintenant, ça va être le temps de donner de l'air à la personne, lui donner de l'insufflation. Pour donner de l'air, vous allez avoir besoin d'un masque. Donc, il y a les masques de poche comme ça ici
qu'on peut utiliser, qu'on peut acheter dans des pharmacies. Ces masques-là arrivent comme ça ici. Il faut l'ouvrir, ils sont fermés. Donc, il faut l'ouvrir. Et sur le dessus, on voit qu'il y a une petite pièce. Donc, c'est la valve anti-retour. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du masque va rester là et ne reviendra jamais à vous. Ça va vous protéger. Si vous n'avez pas de masque et que vous ne voulez pas faire le bouche à bouche parce que vous ne connaissez pas la personne, mais on ne donne pas d'air. On va juste faire des compressions sans arrêter. Mais idéalement, c'est donner de l'air à la personne. On va donner 2 insufflations après avoir fait 30 compressions. Pour donner l'air à la personne, ce qu'on fait, c'est qu'on bascule l'air vers la tête vers l'arrière pour ouvrir les voies respiratoires et on va souffler 2 insufflations qui durent environ 1 seconde chaque, comme ça ici. Une fois qu'on a donné nos 2 insufflations, on remet nos mains dans nos positions de massage cardiaque et on refait 30 compressions à la même vitesse, 2 compressions par seconde. Donc, on en fait 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et on refait nos 2 insufflations. Comme ça, jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent ou quelqu'un d'autre prenne la relève à votre place. Alors Valérie, on va faire un résumé de ce que tu viens de nous apprendre. Oui. Est-ce que tu veux m'aider? On va essayer. Parfait. Première étape? Ça va être de voir si les lieux sont sécuritaires autour de nous. Oui, exactement. Deuxième chose à faire? Vérifier si la personne respire, si elle est consciente. Oui, on va vérifier l'état de conscience. Donc, on va taper sur l'épaule. Monsieur, monsieur, madame, madame, attendez-vous. Et si la personne est inconsciente, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va appeler le 911 ou on envoie quelqu'un appeler le 911. Exactement. Donc, très important si on veut que les ambulanciers viennent prendre la relève. Une fois que c'est fait, 911 est appelé, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le massage cardiaque. Oui, exactement. On va installer nos mains sur la partie basse du sternum. On va mettre en ligne droite nos poignets, nos coudes, nos épaules. On va descendre d'un 5 cm. On va faire le massage cardiaque à 120 compressions minutes. Et puis, toujours laisser la cage thoracique revenir dans sa position initiale avant de refaire la compression. Donc, pour faire un bon mouvement pour que le cœur puisse se vider et se remplir de sang efficacement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous mentionner comment utiliser un défibrillateur. Si vous avez apprécié notre vidéo, on vous invite à cliquer j'aime et à le partager. Si ça vous tente de profiter des bienfaits de la massothérapie au quotidien, on vous a préparé une vidéo. Ça s'appelle « Comment diminuer vos douleurs pour de bon ». Alors, je vous invite à télécharger le lien gratuitement sous la vidéo.